Les prostituées expérimentées savent que le monde de la nuit est très, 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 très dangereux. Quand votre iris va entrer en contact avec son iris à elle, l'entité derrière, généralement un serpent, un magouillet, etc., va établir la connexion avec vous et c'est comme ça que vous êtes appelé. Quand il a pénétré sa copine, il a senti comme des aiguilles qui ont piqué son truc. Et du coup, il ressort brusquement et il en sent. Ce qu'on va voir tout à l'heure, là, vous n'êtes pas prêt. Hein? Je vous garantis que vous n'êtes pas prêt. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de particulièrement intéressant. Intéressant dans la mesure où c'est quelque chose qu'on connaît, mais on n'a jamais vraiment creusé toute la profondeur du mystère lié à la prostitution. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment décortiquer tout ce qui tourne autour de la magie, de l'occulte, du mysticisme, tout ce qui tend à creuser un peu l'univers inconnu de tout ce grand mystère-là qu'est la prostitution. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et d'emblée, comme ça, je vais vous dire que il ne va pas s'agir d'un jugement de valeur. Donc, l'idée ici, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas, si c'est quelque chose de moral ou pas. Je laisse ça à d'autres personnes. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais me concentrer uniquement sur mon domaine, ma spécialité, qui est la spiritualité et les impacts et tout ce qui gravite tout autour du sujet. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Autre chose, avant qu'on ne lance, il faudrait qu'on s'entende un tout petit peu. Lorsqu'on va vouloir dire prostitution, on remplace par la lettre P. Donc, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Avant qu'on ne commence à entrer dans les mystères de notre sujet, je pense que c'est important de savoir pourquoi est-ce que les gens se lancent dans cette activité, qui est souvent, à tort ou à raison, classée comme quelque chose de dévalorisant ou pas. Donc, logiquement, comme vous en doutez, la première cause sera liée à toutes les difficultés de la vie. Diverses raisons et variées, les gens peuvent être amenés à exercer cette activité-là, à but lucratif généralement. Donc, il n'y a pas vraiment de mystère là-dessus, c'est quelque chose que vous avez en vue, que vous avez en tête. L'une des raisons qui peuvent faire en sorte que une personne lambda se retrouve à faire de la paix, c'est que ça peut être la résultante d'une attaque mystique ou un sort. Tenez, on va prendre un exemple tout simple. Il arrive souvent que vous voyez peut-être un homme qui a une compagne, qui est peut-être fiancé, j'en sais rien, mais il est toujours constamment en train de vagabonder sexuellement, de femme en femme, etc. Et si vous l'interrogez lui-même en lui demandant pourquoi est-ce que tu continues à aller de jupon en jupon, ou alors de pantalon en pantalon, c'est une femme, elle ne saurait vous donner une raison un peu cartésienne, un peu rationnelle. Tout simplement parce que ce n'est pas de son propre fait, c'est un sort. Vous savez, il y a des sorts parfois qu'on lance à de jeunes filles ou à de jeunes garçons quand ils vont entrer dans l'adolescence. C'est une façon de gâter un peu l'enfant. Ce qu'on fait, c'est qu'on va lui injecter un esprit de débauche, de vagabondage. Ça fait en sorte que la personne qui est soumise à ce type d'attaque-là
elle est ce qu'on appelle la cuisse légère. Ça veut dire que vous lui faites la course ce matin, le même après-midi ou alors la même seconde, elle vous suit, voilà. Et elle va comme ça d'homme en homme, de relation en relation, de conquête en conquête, par exemple. Alors, on peut se dire, si elle le fait, c'est quoi le truc derrière? C'est que au fur et à mesure que cette personne-là va avoir de l'intimité avec les gens, c'est comme ça que son énergie vitale diminue et ainsi que ses chances et ses capacités telles que vous avez souvent entendu parler. Donc, une autre raison en dehors des difficultés financières, des sorts mystiques et tout, c'est que parfois, c'est souvent de la faute des parents. Pourquoi de la faute des parents? Parce que il arrive souvent que vous avez des familles assez modestes. Et dans cette famille-là, vous avez peut-être une magnifique jeune fille. Donc, elle est vraiment très, très jolie et tout. Et les hommes lui font beaucoup la cour. C'est peut-être généralement des filles de la vingtaine, elles n'ont pas un revenu conséquent. Mais vous allez voir le niveau de vie qu'elles vivent. Vous allez avoir des téléphones dernier cri, des accessoires dernier cri, une maison vraiment meublée et tout. Mais vous vous demandez d'où est-ce qu'elle prend ses revenus et tout. Comme elle est issue d'une famille pauvre, les parents vont plutôt la pousser à aller vers des hommes que j'ai envie de dire les plus offrants. Donc, généralement, vous allez voir des parents qui encouragent ce genre d'événement, du genre cette personne nous donne beaucoup d'argent, reste avec lui, etc., etc. Il y a donc des parents qui vont pousser leurs enfants à faire de la prostitution, de leur corps un objet de commerce. Et généralement, les filles vont se retrouver dans des situations où avec des personnes très très douteuses et il y a des contaminations, etc. Qui vont en découler. Quels sont les dangers de la prostitution? Les dangers sont divers et variés. Il y en a vraiment beaucoup. Et le but ce soir, ce n'est peut-être pas d'être exhaustif, mais je vais essayer de parler des plus marquants, des plus importants. Parce qu'il y en a vraiment, oui, il y en a vraiment beaucoup. Et par rapport à ça, je voudrais vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette réflexion-là. Imaginons que vous avez une personne qui s'est lancée dans cette activité-là et que aujourd'hui, grâce à cette activité-là, elle a eu beaucoup de bien. Elle est déjà dans une aisance, un confort financier qui fera en sorte que normalement, elle n'ait plus besoin de se lancer dans cette activité-là. Mais contre toute attente, cette personne continue à exercer cette activité. Est-ce que vous avez déjà posé la question de pourquoi une personne qui n'a pas de raison de continuer cette activité-là reste toujours là? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Un autre cas de figure. Vous allez avoir une fille de bonne famille, son père peut-être ministre ou entrepreneur ou millionnaire, j'en sais rien, mais son activité phare principale, c'est de se donner à cette activité-là. Pourtant, ce qu'elle va gagner de cette activité est largement inférieur à son argent de poche que pourrait lui donner son père. Et pour ne pas trop tirer de long en large, je crois que vous avez eu la réponse. Je vois les réponses. C'est eu la réponse. Effectivement, l'un des dangers de cette activité-là, c'est de l'addiction. Mais ce n'est pas une addiction classique, genre par exemple ceux qui fument ou je ne sais pas trop quoi. En fait, derrière cette addiction-là, c'est un peu comme les gens qui sont colériques. Un jour, je pencherai peut-être dessus sur la colère, mais une personne qui est très très colérique, généralement, elle a un esprit derrière qui la manipule, qui la possède. C'est exactement la même chose avec des personnes qui sont addictes à cette activité-là. En fait, pour être honnête, ce sont même des victimes. Elles ne savent pas comment s'en défaire. En fait, c'est un djinn qui les possède. Un djinn, c'est quoi? Disons que c'est un démon. Retenez que pour chaque activité qui existe sur cette terre, vous avez ce qu'on appelle un génie.
on a essayé de scientifiser un peu la chose. D'aucuns vont vous parler de génie civil, de génie logiciel, de génie mathématique, etc. J'en sais trop rien. Dans ce monde-ci, retenez, si vous ne le saviez pas, que toute activité que vous faites, il y a un génie associé derrière. Il y a une force associée derrière. Même l'argent a une force. Il y a un génie qui pilote ces choses-là. Donc, ça veut donc dire que quand une personne s'est lancée dans cette activité-là, sans s'entourer de certaines protections, certains mécanismes, elle peut donc être non plus une personne lambda possédant toutes ces facultés, mais au service d'une force démoniaque dont elle-même n'en est pas consciente. Et vous pouvez même l'enlever de là, vous partez la mettre dans un palais, elle ne fera pas une semaine, elle va repartir dans la rue ou bien dans son activité où elle performe tout le temps. Donc, quand vous voyez une personne qui est addicte à cette activité-là, ce n'est pas toujours à cause de l'argent hein, ou pour de l'argent. Parfois, c'est la raison principale, mais après, ça s'entoure de beaucoup de choses mystiques. Et c'est tout à fait normal parce que dans l'endroit où vous allez réaliser votre prostitution, vous allez avoir le lieu lui-même qui est souillé, donc qui est habité par certaines entités. Vous allez avoir les personnes elles-mêmes qui portent en elles des germes ou alors qui sont possédées par leurs propres démons, par leurs propres esprits. Et quand vous mélangez avec tout ça, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, ça pète un tout petit peu. Le fait d'être désiré et de faire de la paix, bon, moi je vais prendre le manque d'amour pas sur le côté affectif parce qu'effectivement, une petite histoire, hein, j'ai eu en consultation de jeunes filles, elles étaient deux sœurs, une cousine et deux cousines, disons comme ça. Et la plus petite avait entraîné la plus grande dans l'activité. Et quand tu leur demandes ce qui les a poussés, etc., et tout, une m'avait dit que c'est parce qu'elle ne réussissait pas à trouver du plaisir quand elle avait des relations intimes avec quelqu'un. Donc, c'était ce que vous qualifiez un peu de nymphomane, mais à un niveau un peu plus élevé, un niveau qui dépassait un peu la normale. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que la nymphomania à outrance, c'est aussi l'une des possessions mystiques. C'est même un sort qu'on peut lancer à quelqu'un. Comme je parlais du vagabondage sexuel là, il y a aussi des sorts qu'on lance où vous êtes en quête d'appétit tout le temps. Et vous n'allez jamais être satisfaite. Et lorsque vous avez de l'appétit comme ça, non seulement vous diminuez vos chances, etc., mais tous les hommes qui ont le malheur de passer par vous, ils écoupent aussi leur quantité de malchance. Donc, des fois, je corrobore ce que vous dites. Il y a parfois des personnes qui vont se lancer dans l'activité pour essayer un peu de satisfaire une libido un peu trop démesurée. Mais rassurez-vous, toutes les personnes qui sont dans ce champ-là, ce sont des personnes qui sont sous une emprise spirituelle mystique. Un autre danger que vous pouvez avoir, c'est celui de l'ensorcellement. Comment ça se passe? Les prostituées expérimentées savent que le monde de la nuit est très, 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 très dangereux. Elles le savent. Et si je vous avais dit que sur cette terre, il y a 3 endroits où la sorcellerie est à son paroxysme. Le premier endroit, c'est l'école. Et je vous avais parlé de la sorcellerie en milieu scolaire. Le deuxième endroit, c'est le monde professionnel dans son ensemble. Et le troisième endroit, justement, c'est le lieu où il y a du commerce et du charme, du sexe. Donc, les prostituées donc expérimentées savent que le monde de la nuit est très, 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 très dangereux, dans le fond comme dans la forme. Donc, étant donné que c'est difficile, il y a souvent de la concurrence entre elles-mêmes. Donc, généralement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont aller chez des personnes douteuses pour essayer d'avoir des talismans ou des choses qui attirent. Donc, elles vont avoir des parfums, des huiles qu'elles vont mettre chez elles
pour attirer les clients. Ça vous l'aurez compris. Bon, à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, vous pouvez me dire, bon, pourquoi pas? Parce que ce soit dans cette activité ou pas, il y a certaines, comme des commerçants qui font souvent ce genre de choses. Le problème, c'est que si vous êtes un homme léger, qui n'a pas une protection spirituellement forte, bah, vous allez non seulement vous retrouver, c'est comme un charme, c'est comme un filtre d'amour. Vous n'allez recevoir vraiment atteindre du plaisir que lorsque vous êtes avec cette personne-là qui vend son corps. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand vous allez rentrer chez vous, votre libido va baisser. C'est pour ça que vous allez voir un jeune peut-être de 40 ans, de 30 ans, de 25 ans, qui ne bande pas, qui bande mou, alors qui n'est plus très très performant. Il ne fait pas exprès. C'est que toute son énergie vitale part de l'autre côté pour certaines choses. J'ai envie de vous dire un truc. Il y a des potions qu'on fait avec les yeux du serpent ou du margouillard. Donc dans une certaine mixture, ça fait en sorte que lorsqu'elle va appliquer ça chez elle, quand votre iris va entrer en contact avec son iris à elle, l'entité derrière, généralement un serpent, un margouillard, etc., va établir la connexion avec vous et c'est comme ça que vous êtes happé. En gros, quand on fait cette potion-là et qu'elle met sur son visage, lorsque vos deux yeux vont entrer en contact, votre rétine et la rétine de la prostituée, il va se créer un champ temporel où l'entité est maître du jeu. C'est comme si comme on dit souvent, le chien est fort chez lui. Vous arrivez chez vous, vous êtes maître du jeu. Vous arrivez dans un environnement que vous maîtrisez, vous êtes maître du jeu. Donc, tous les gens qui vont entrer dans cette sphère-là seront totalement hypnotisés. C'est le mot que je cherchais. Vous allez entrer dans un champ temporel où vous êtes hypnotisé. Et je peux vous garantir que quand vous êtes dans ce champ-là, la prostituée est capable de vous faire gober tout et n'importe quoi. Elle peut vous dire, retournez chez vous, vous videz votre compte en banque, vous venez me donner, vous allez le faire. Vous n'allez pas comprendre votre tête, mais vous allez le faire. Donc, il y a des choses comme ça. Ça veut donc dire que vous devez faire attention, être un peu aguerri par rapport à ça. Je rigole parce que je vois un commentaire qui me demande s'il y a le karma pour la paix. Bon, on ne va pas revenir chaque fois dessus. Ce qui est sûr, c'est que retenez que chaque fois que vous posez un acte, c'est comme une balle de tennis. Vous allez toujours avoir le truc de même intensité qui reviendra vers vous. Mais quand je vois vos réactions, je suis surpris. Moi, je l'aborde d'une manière triviale. Moi, je pensais que... Déjà, moi, j'ai voulu commencer en douceur. Donc, je vois même que ce que je fais, c'est même pas de la douceur. Parce que ce qu'on va voir tout à l'heure, là, vous n'êtes pas prêt. Je vous garantis que vous n'êtes pas prêt. Donc, ça, c'est rien. Il y a d'autres choses encore plus dingues dans cette histoire. Alors, voilà pourquoi certains grands hommes ont été victimes. Ben oui, ok. Moi, j'ai eu les cas où un monsieur vraiment correct, un directeur d'une grande agence, d'une banque régionale, son deuxième bureau attitré, c'était une vendeuse de charme. C'était connu de tous. Elle était capable de faire l'appuyer le bouton dans la maison de ce monsieur. C'est trivial, hein. Vous savez quoi? Disséquons un peu même les formes de prostitution. Déjà, d'une manière classique, il y a celle que vous connaissez, dont on vient de parler, maison close, dans la rue, chez soi, etc. Et j'ai inclus même aussi celle des réseaux sociaux parce que avec les nouvelles technologies, il y a des choses qui changent maintenant. Vous n'avez plus trop besoin de vous déplacer. Certaines personnes, moyennant une petite somme d'argent, peuvent vous envoyer tout ce que vous voulez. Il y a une autre forme qui va différer de celle classique qu'on connaît. Et cette forme-là, ce ne sera plus des personnes classiques qui vont réaliser l'activité, mais ce sont des initiés. Je m'explique. Vous allez avoir des personnes qui vont réaliser de la prostitution, non plus parce qu'elles recherchent de l'argent, mais parce qu'elles recherchent des fluides, parce qu'elles recherchent de l'énergie contenue dans des fluides. Généralement, ces personnes-là sont des personnes qui sont des initiés ou alors qui appartiennent à des groupes
ésotérique, mystique, sorcellerie traditionnelle, des loges, tout ce que vous voulez. Donc, comment ça se passe concrètement? Ces prostituées-là, contrairement aux autres, elles qui sont initiées, elles vont préparer un peu leur appareil génital. Préparer l'appareil génital signifie quoi? C'est qu'elles vont faire des incantations et elles vont introduire de la bave du serpent là-dedans. Cette bave-là, pour celles qui ne sont pas avec ça tout le temps, parce qu'il y a des femmes qui ont ça tout le temps, cette bave-là va mystiquement se reconstituer en étant un serpent. Et du coup, lorsque l'homme va avoir son rapport et qu'il va pénétrer la femme, quand son sexe va aller frotter à l'intérieur, ce ne sera plus l'appareil génital classique qu'il connaît. C'est plutôt la gueule du serpent, si on dit ça comme ça. Donc c'est lui qui va, à chaque pénétration, il va sucer, aspirer le truc, jusqu'à ce que le jeune homme jouisse. Et quand il va jouir, le serpent là va récupérer dans ce fluide, ce sperme là et tout. Ils vont collecter ce truc là. Et quand le travail finit, quand la mission finit, parce qu'elles sont en mission, il y a un autre rite qu'on fait pour aller restituer l'ensemble des fluides qu'on a pris. Et ces fluides-là servent à quoi dans cet environnement-là? Alors, ça va servir à plusieurs choses. Premièrement, se rajeunir physiquement, ou alors le cercle auquel appartient l'égrégore, par exemple. Donc, ce sera pour se rajeunir. Ce sera bien évidemment pour capter tout ce qui est chance, prospérité et autres. Mais aussi, ce sera utilisé pour des vols de nuit. Lorsqu'on veut faire des déplacements nocturnes. Vous savez, dans la vie normale, un avion a besoin de kérosène. Dans le monde mystique, je l'avais déjà expliqué, mais pas sur cet angle-là, c'est que je vous disais parfois que vous allez voir des quartiers ou des maisons où il y a beaucoup de moustiques ou de fourmis et tout, ou de souris qui vont vous ronger les doigts, les moustiques qui vont vous piquer et tout. L'idée, c'est de capter ce sang-là qui va être retransformé dans le monde mystique en carburant pour qu'on puisse voler et tout. Donc, quand vous avez donc affaire à des vendeuses de charme qui ne sont plus des filles classiques que des proxénètes prennent, vous allez donc avoir des personnes qui sont des chargées des missions de leur loge, de leur groupe ésotérique, de leur secte mystique, etc. pour aller pomper l'énergie vitale des gens qui sont en contact avec elles. Je vais vous raconter une histoire. Et elle est même d'abord très très fraîche parce que ça ne date même pas d'il y a 6 mois. Un jeune homme, bon, on lui passe mon numéro et tout. Et son problème c'était quoi? Son problème c'était que son gland était anormalement gonflé. Je vous fais l'histoire vraiment très très courte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait rencontré une jeune fille, hein. Il la drague et tout et tout. La fille accepte de sortir avec lui, mais la fille refusait de passer à l'acte. Bon, il se dit peut-être parce que c'est le début et que, bon, voilà, il veut jouer les gentlemen, il ne faut pas trop insister, et peut-être que la fille est pudique, on n'en sait rien. Mais 2 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois, il commence à trouver ça un peu bizarre et du coup, il met un peu la pression à sa copine. Il commence à s'amouracher et tout. Quand il veut la pénétrer, elle refuse. Et il insiste un tout petit peu. La force d'un homme, généralement, est supérieure à celle de la femme. Donc, il va la pénétrer un peu de force, on va dire comme ça. Et il me dit que quand il a pénétré sa copine, il a senti comme des aiguilles qui ont piqué son truc. Et du coup, il ressort brusquement et il en sent. Il s'est dit que peut-être c'est le stérilet, c'est quelque chose qui a été mal mis, etc., etc. Mais la fille pleure. Il se dit peut-être qu'elle est choquée et tout, mais la façon dont la fille pleure, c'est un peu disproportionné par rapport à l'acte en lui-même. Donc, il me dit que dans la minute, il a senti comme si quelque chose le piquait, comme des aiguilles et tout. Il s'est dit que c'était peut-être le stérilet ou quelque chose qui était mal mis et tout ça, que ça allait passer.
Mais au fur et à mesure que les minutes passaient, les heures passaient, son truc a commencé à prendre du volume. Et à chaque fois qu'il voulait uriner, bah, il avait une douleur atroce. C'est quand il a vu que le sang commençait à sortir de l'urètre qu'il s'est dit que ce truc-ci n'est peut-être plus normal. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que quand on lance la voyance, c'est que la fille avait un serpent de famille. En gros, c'était une famille de sorciers et pour elle, pour capter les énergies, pour faire prospérer l'entreprise, elle avait un serpent. Un peu comme des familles ont des esprits, ont des esprits des eaux, hein. Donc elle avait son serpent. Le truc, c'était de collecter les énergies de gauche à droite. Donc quand elle refusait de passer à l'acte avec son mec, en fait, c'était pour la protéger. C'était donc quand elle pleurait, c'est parce qu'elle savait que normalement, si elle est fait, ce monsieur ne devrait plus être vivant, etc. Donc, Dieu merci, les choses se sont faites parce que il arrive au bon moment, on a pu le gérer. Donc, c'est pour vous dire que surtout les jeunes là, les jeunes et jeunes hommes, parfois quand une fille vous dit non, il ne faut pas insister, hein. Parfois, si la fille te dit qu'elle n'est pas prête, comprends qu'elle n'est pas prête, ça peut arriver. Mais bon, d'une manière un peu plus sérieuse, comprenez que le fond est plus important que la forme. Parce que en voulant trop, jouer aux apprentis sorciers, on finit par devenir une victime des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, vous voyez, un truc banal comme ça, bon, banal, mais quand on est naïf, des choses banales comme ça peuvent vous arriver, vous ne comprenez pas votre tête. Comment cela un serpent? Mince. Mais peut-être c'est un nouvel abonné qui me suit, mais je vous ai expliqué comment ces choses se passent dans ma vidéo sur les pactes mystiques. Je vous l'ai expliqué, non? Ou même, je crois, dans ma dernière vidéo. Vous savez, ou même l'année dernière quand je parlais de tout thème. Je vous ai dit que je mets au défi, hein, ceux qui sont des médecins et tout ça, qui sont dans le domaine médical et tout, surtout en chirurgie. Quand vous devez opérer des gens, vous trouvez des choses physiques que vous voyez avec vos deux yeux, vous ne comprenez pas, hein. Parfois, c'est le patient qui te dit euh, tout ce que tu vas voir dans mon ventre, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Tu vas voir des grenouilles, des cheveux, des choses qui parlent, des serpents, des lézards. C'est trivial. Je vous dis souvent, vous allez arriver à un stade de votre évolution spirituelle où vous serez des analphabètes. Un peu comme les gens qui savent utiliser un ordinateur de nos jours sont des analphabètes. Donc, il y a des choses triviales, mais qu'il faut comprendre, ou du moins savoir que ça existe en spiritualité. Donc, tout ça là, c'est rien du tout, hein. On va parler un peu dans notre style, une autre forme. Plutôt que d'aller avec quelqu'un pour un rapport classique qui va vous payer, la personne va vous dire, bon, je ne vais pas invectiver les gens. On a dit que c'est pas un jugement de valeur aujourd'hui. On dit juste les choses telles quelles. Vous recevez une personne qui fait la ligne Dubaï, son pays tout le temps. Et un beau jour, elle a eu, comme on dit souvent, elle a eu de la malchance. En gros, comment ça s'est passé? C'est que son métier, elle, c'était elle vendait son corps à de grosses personnalités. Et comme elle travaillait, apparemment, elle était très très sucrée. Donc, les gens l'ont commencé à la recommander de grande personne à grande personne. Genre, on a une jeune fille là-bas, vraiment, si elle te fait le micro, tu chanteras en allemand. Donc, elles sont retrouvées dans un pays, je ne vais pas citer le nom, et du coup, elle est tombée sur un niveau de personnes encore plus élevé. Et le délire de ces personnes-là, c'est que ils ne vont pas vous demander d'avoir des rapports avec eux. Leur délire, c'est quoi? C'est que vous allez plutôt consommer leurs détritus, leurs excréments. Ils vont vous chier dessus, hein, disons des choses comme ça. Et l'idée, c'est que vous allez manger ça et vous boire de ça. Et à la fin, vous allez avoir
des millions et des millions, vous allez rentrer chez vous. Sur le plan mystique, ce n'est pas qu'un fantasme. Ça a une signification beaucoup plus spirituelle que vous ne comprenez pas. Et je vais vous dire, ça, je vais le dire beaucoup plus aux jeunes filles. Bon, aux femmes, parce qu'ici, là, on a dit que c'est un live quand même d'un certain niveau de maturité. Si un jour dans votre vie, votre conjoint, votre copain, votre fiancé, je ne sais pas trop quoi, vous a fait manger des excréments ou alors a mis des excréments sur vous, avant que vous ne soyez folle, je vous conseillerais vivement de vous rapprocher des techniciens capables de gérer votre cas. Pourquoi? Parce que à la seconde où quelqu'un défecte sur vous, alors quand vous mangez ces excréments, non seulement il y a un transfert d'étoiles, mais il y a aussi un transfert d'âme. Si ce n'était que ça allait être bien. Sauf que ça se répercute sur toute votre progéniture. Ça veut dire que si vous aviez un bébé peut-être, je ne sais pas, de 18 mois, ou alors une fille peut-être de 15 ans, à un moment donné, c'est eux qui vont décider de quand est-ce qu'ils vont ouvrir le robinet pour aspirer aussi la personne derrière. Donc, moi je ne sais pas quelle qualité de plaisir il y a dans ça. Donc, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des choses mystiquement très très fortes. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, quand ces personnes-là vous défectent dessus, ou alors vous demandent de manger ça, ou alors de lécher leur blessure, parce que c'est souvent ce cas-là, c'est que vous allez être comme une poubelle spirituelle. En gros, toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait pour avoir leurs argent, faire couler du sang, prendre ci, faire ça, etc., c'est sur vous qu'on décharge ça et ils se régénèrent avec votre énergie. C'est un peu ce qui est souvent utilisé quand vous voyez des pères, des mères de famille normaux qui abusent de leurs enfants chaque soir ou bien à une certaine période. Je l'ai expliqué dans le dernier live. Donc, c'est toujours du même acabit. Tout ça, pourquoi? Pour de l'argent. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre et connaître. Donc, vous voyez qu'on est quitté d'un stade classique où au moins c'était un peu plus facile. Bon, facile entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas évident d'avoir 5-10 gars la même nuit, toute forme de micro, les penchés, les droits, les musclés, les longs, les courts, chacun avec sa part. Donc, ce n'est pas aussi un métier simple. Mais au moins, on contrôlait plus ou moins certaines choses. Mais là, on passe vraiment dans notre niveau. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses que vous n'imaginez pas. Il y a aussi un autre volet, hein, c'est que ils ne vont peut-être pas vous demander de faire des choses avec eux et tout, mais ils vont vous demander d'aller avec leur chien, leur cheval, etc. Donc, généralement, ce ne sont pas vos chiens classiques du quartier là. Hein. En fait, les chiens et les chats, bon, je dis les chats, les chiens, les animaux, les chèvres, les vaches, les bœufs, bref, tous ces trucs-là, quand on vous fait avoir de l'intimité, bon, de la zoophilie, hein, disons comme ça, quand on vous fait avoir de l'intimité avec ces animaux-là, comprenez que ce sont des esprits incarnés dans ces animaux. La forme la plus évoluée qu'ils ont pu avoir avec leurs énergies, c'est la forme animale là. Plus ils vont capter l'énergie des gens, plus ils pourront passer à la phase supérieure de matérialisation. En gros, ça veut dire que en fonction de toutes les énergies qu'ils ont eu à sucer, ils ne peuvent se matérialiser sur le plan physique que sur une chèvre. Puis au fur et à mesure qu'ils ont du sang, des fluides, des excréments, ils pourront aller jusqu'au bœuf, et ainsi de suite de chien, etc. Jusqu'à ce qu'ils vont passer complètement de ce règne-là pour pouvoir s'incarner un peu comme des gens normaux que vous voyez. Et c'est pour ça que je vous avais dit que tous les gens que vous voyez sur cette terre ne sont pas des êtres humains comme vous, c'est moi. Et qu'un jour je ferai là-dessus, je ne voudrais pas trop embrouiller les uns et les autres. Donc comprenez qu'il y a des choses comme ça qui existent. Et en termes de danger, c'est vraiment terrible. Quelque chose que je n'ai peut-être pas expliqué quand je parlais des animaux, ça peut être important. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui veulent ce qu'on appelle le portefeuille magique. L'une des caractéristiques, justement, c'est que
vous allez tisser un pacte avec un marabout, quelqu'un, j'en sais rien. Donc vous allez lui dire, je voudrais avoir de l'argent et tout. Il va aller voir ses génies, il va lui dire, écoute, j'ai un client qui voudra avoir 10 millions chaque semaine. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, donc, quand vous allez vous coucher le soir, vous allez avoir une forme de prostitution, mais qui n'est plus classique. En gros, plutôt que ce soit vous qui allez vers des gens, etc., c'est l'animal qui vient vers vous. Généralement, c'est un serpent. Donc, en gros, peut-être le 14 de chaque mois ou alors chaque jeudi de chaque mois, à minuit, le serpent arrive dans votre chambre. Vous vous écartez les jambes en tant que meuf. Le serpent entre, il sort. Et quand il finit, il vomit de l'argent. C'est comme ça que ça se passe souvent. Bon, il arrive, il vomit de l'argent et tout. Et il part. Donc, il y a dans cette forme, en gros, vous devenez une ou bien un prostitué, mais non plus de quelqu'un, mais de l'esprit de l'animal. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention quand on demande des choses. Moi, je vous ai toujours dit comment ça se passe. Il n'y a pas un argent qui est gardé qu'un sorcier a. Sinon, il utiliserait tout ça. Donc, vous demandez où le serpent entre. Mais il entre comme si c'était votre conjoint. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que je ne voulais pas détailler ça, mais je vais un peu vous détailler. Hein. Ce qui se passe, c'est que quand la personne va voir quelqu'un pour avoir le portefeuille magique, il y a des techniques et autres. Cette technique-là particulièrement, il va faire des incantations et tout. Et il va vous donner, ça peut être un instrument physique ou alors une huile que vous allez appliquer sur vos grandes lèvres. Et quand vous allez dormir, en fait, le témoin qui vous donne ou alors l'huile qui vous donne, c'est ça qui sert de pont entre vous et l'esprit qui doit venir vous donner l'argent. Le principe de l'échange équivalent fonctionne aussi là-bas, hein, correctement et bien même d'ailleurs. Donc, quand vous allez donc appliquer cette huile-là, chaque jeudi du mois à minuit, il va vous demander de prononcer certaines paroles qui sont des clés pour ouvrir le portail. Donc, je ne sais pas moi, par exemple, je suis prête à t'accueillir ce soir. Donc, quand vous allez dormir et tout, à minuit, quand vous allez mettre ça, vous allez voir comment le truc passe à travers votre porte, à travers votre mur. Il se déploie il commence comme un ver de terre, puis il se déploie comme quand vous avez vu le film Anaconda. Et vous avez les jambes écartées et le serpent entre. Il fait ce qu'il a à faire et quand il finit, 10 minutes plus tard, il vous crache la somme d'argent que vous avez demandé et vous dit rendez-vous à la prochaine rencontre. J'ai une question ici. On dit, et la paix des enfants. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, on a vu plein de choses, mais on n'a pas abordé cet aspect-là. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, fréquent de nos jours. Vous allez donc voir soit des jeunes enfants qu'on va prendre contre leur gré, soumettre à des gens qui vont les déflorer ou alors avoir des rapports avec eux. Ou alors vous allez avoir des parents qui abusent eux-mêmes de leurs propres enfants. Donc, ça, c'est une forme aussi de paix, mais pour les enfants. La différence entre les deux trucs, c'est ce qu'on recherche. Vous savez, toutes les formes de paix que je vous énumère là, ce qui change, c'est le but. Comprenez? Là, quand on s'attaque aux enfants, je fais référence à ce que j'avais dit dans le live sur les crimes rituels. Voilà. Quand j'avais fait le live sur les crimes rituels, je vous avais expliqué ce qu'ils font de chaque partie du corps. J'en ai détaillé. Donc, c'est la même chose. Quand on prend pour les enfants, c'est parce que ils vont rechercher premièrement de la longévité. Pas seulement physique, hein, parfois dans les affaires. Aucune affaire dure des années, des siècles, etc. Donc, il y a ça. La deuxième des choses qu'ils vont rechercher, c'est la vitalité sur le plan physique, notamment tout ce qui est procréation, etc. Ils vont aussi chercher à puiser dans l'organe
la source même de création. Vous savez, il n'y a pas une énergie plus forte sur cette terre après le sang qui est l'énergie de création, dans les fluides, vos spermes, vos éjaculations, etc. Donc, quand il s'attaque donc à ces enfants-là, c'est pour ça que... Et il y a même des gens qui poussent le bouchon un peu trop loin. Pour ceux qui veulent paraître éternellement jeunes sur le plan mystique, ils vont utiliser donc ces enfants-là et tout. Et après voilà. Hein. Y a-t-il une différence entre un père qui vit naturel et un père qui vit en mode mari de nuit? Magnifique question. La différence est la suivante. Du point de vue du bourreau, c'est pareil. Parce que quand on le fait, c'est qu'on veut prendre quelque chose sur l'enfant. Parce qu'on espère tel ou tel résultat. Généralement, c'est sur l'ascension sociale. Ok. Donc, première des choses. Mais maintenant, sur le plan de la victime, c'est là qu'il y a une différence. Quand on veut quelqu'un de manière classique, un enfant, ce que je vous avais dit, c'est que il va s'implanter une énergie de malédiction, je simplifie, hein, qui va se répéter de génération en génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous mets au défi, hein, observez toutes les familles que vous voulez. Si dans une famille, une jeune fille ou un jeune homme a été élevé, vous allez voir que cette situation-là va se répéter soit directement chez lui, soit directement chez les membres de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un rituel, c'est le même rituel qu'on fait quand les gens se suicident ou quand il y a un accident grave subitement qui est arrivé de la route, etc. On doit faire des rites pour casser cette malédiction-là, pour couper ce lien, pour que ces éléments n'arrivent plus. Si vous ne le faites pas, les mêmes situations arrivent. Donc, quand on veut une personne naturellement, hein, le même truc revient jusqu'à ce que la personne coupe les liens. Ça, c'est un. Maintenant, quand on le fait en mode mari de nuit, là, c'est encore plus grave. Parce qu'on vient prendre ce qu'on voulait prendre sur l'enfant. Deuxièmement, on vient laisser les dépôts. C'est comme une poubelle. Hein. On vient faire les dépôts de larves énergétiques sur l'enfant. Et ça se manifeste comment plus tard? Par des myomes, des endométrioses, des règles douloureuses inexploitées, des saignements, de la puanteur vaginale. Genre, quand un homme arrive chez vous, tu te demandes pourquoi il t'a dit au revoir, il ne t'a plus jamais rappelé. Donc, il y a des choses comme ça qui existent. Ou des fausses couches même d'ailleurs. Donc, ce n'est pas des choses avec lesquelles il faut rigoler. En tout cas, dans les deux cas, il faut absolument se rapprocher de moi ou des techniciens, des gens capables de vous mettre une protection spirituelle adéquate. Sinon, ce sera tant pis pour vous. Pour certaines qui sont célibataires, est-ce qu'il y a une possibilité de se protéger avant d'aller? Oui, bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, là, il y a une personne qui a dit, mais ne trahissez pas nos secrets. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. En tout cas, ceux qui me suivent depuis ça savent que je dis toujours la vérité. Moi, j'ai des mamans qui font dans cette activité-là, qui me disent, mon fils, je suis déjà vieux. Je suis arrivé en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en France, peu importe des pays. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier, je suis fatigué. Donc, j'aimerais que vraiment les gens qui arrivent vers moi ne soient pas des gens bizarres et que ce soit seulement des gens, genre, même s'il m'a pris 2 heures, quand on arrive, on cause seulement. Et il me donne mon argent, je pars. Donc, ça peut arriver. Ça, c'est une forme de protection. Genre, vous allez avec quelqu'un, même s'il avait quelles intentions devant vous, il ne manifeste plus ça. Ça, c'est un. Et de deux, bon, ce n'est pas un jugement de valeur, mais il y a des astuces que je peux donner. Je ne veux pas les donner là comme ça parce que ce serait comme si j'encourageais le vagabondage sexuel. Genre, comme je sache parler de X et Y. Ce que je peux plutôt vous donner, ce n'est pas la panacée, mais ça peut dépanner. Est-ce que vous savez combien de temps l'empreinte énergétique spirituelle d'un rapport reste sur quelqu'un? En français simple. Quand vous avez un rapport avec quelqu'un, vous savez qu'il y a des échanges d'énergie. Est-ce que vous savez combien de temps l'énergie de quelqu'un reste imprégnée sur vous? Vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, je vais vous aider. Ça reste exactement 90 jours. Ça veut dire que si vous aviez quelque chose d'important à faire dans les 90 jours là, et que c'était une personne poissarde oubliée,
l'oublier, vous allez échouer ça lamentablement. Donc, je peux donc vous donner une astuce qui va vous aider. Cette astuce-là, on peut la faire soit avec un œuf, soit avec une poule. Avec l'œuf, par exemple, vous rajoutez au-dessus de l'œuf un peu de miel et vous dites, j'ai eu un rapport sexuel douteux, je ne connais pas les réelles intentions de la personne, c'est quelqu'un mauvais qui me veut du mal, que ça se brise et vous cassez votre œuf. Ou alors vous allez prendre une poule, vous allez prendre la patte, une des pattes de la poule, vous allez répéter le même truc et vous allez laisser partir la poule. Ça, c'est par exemple un truc. Mais ça ne va pas vous protéger s'il y avait des attaques conçues spécialement pour vous, etc. Ça va plutôt vous aider à diminuer la charge magnétique naturelle qu'il y a entre deux personnes qui font des galipettes, par exemple. Mais en offre, peut-être, il y a des choses beaucoup plus poussées qu'on peut mettre en place pour des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de rester tranquille, on va dire ça comme ça. On va parler d'un sujet un peu plus différent. Et tout ce qu'on a vu là, vous voyez tout ce qu'on a évoqué depuis le début là, non? Tout ce qu'on a évoqué qui paraissait dingue, ce n'était que la première dimension. La prostitution est à deux niveaux. Il y a la première dimension, celle que vous voyez, celle que vous connaissez. Mais il y a une autre dimension que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, qui est même très très loin de vous. Cette dimension est souvent utilisée par des gens d'un certain niveau, des créateurs, des artistes, je ne sais pas trop quoi. Bref, des gens qui ont fini avec, sur le plan classique, là, les petites énergies, les petits herbes et tout ça là, non. Là, c'est d'un autre niveau. Et j'appelle souvent cette catégorie la deuxième dimension, celle qui dépasse un peu certaines choses sur le plan mystique, sur le plan ésotérique. Donc, la première prostitution de la deuxième dimension que vous allez avoir, c'est avec les esprits des morts. Là-bas, il n'y a pas 46 solutions. Quand vous avez ça avec les esprits des morts, il y a deux choses. Soit c'est vous qui allez aller. Il y a des cas où peut-être quelqu'un voudrait une nomination, un poste important dans une grande structure, ou alors quelque chose qui lui tient à cœur. La personne qu'elle va aller voir peut lui dire, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir dans un cimetière. Il connaît tous les esprits avec qui traiter et il va vous identifier celui qui est censé vous gérer votre cas. Donc, vous allez partir, vous allez identifier une tombe, vous allez vous mettre debout dessus, jambes écartées, mains écartées, vous allez dire ce que vous voulez dire. Et quand vous allez finir, vous allez rentrer chez vous. Généralement, dans l'espace de 9 jours, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'esprit restait sur vous sexuellement 90 jours, non? 90 jours, c'est 9 plus 0. Et maintenant, quand vous allez rentrer chez vous, après avoir dansé dans le cimetière, là, dans 9 jours exactement, l'esprit va se matérialiser chez vous. 90, 9 plus 0, 9, 0 plus 9. Vous voyez que c'est toujours pareil. Et ce qu'on fait un peu de numérologie, que ce soit dans vos études ou avec moi à l'école spirituelle, vous savez que 9, c'est le début ou la fin d'un cycle, d'un renouveau de quelque chose. Bref, on n'en est pas là. Donc, 9 jours après, cet esprit-là va venir en vous. Il va vous donner, il va produire ce que vous allez demander, mais en contrepartie, vous allez être son esclave sexuel. Donc, vous allez voir, on vous dit souvent que les morts ne sont pas morts. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu ce jour-là. Donc, quelqu'un va débarquer dans votre chambre et il va vous demander de faire certaines choses avec lui. Donc, voilà. Maintenant, ça dépend. Les victimes donnent souvent le modus operandi différemment. Parfois, la personne cogne, parfois l'esprit ne cogne pas. Vous sentez seulement qu'il est sur votre lit et tout. Et malheur, si vous avez un petit ami ou un mari ou quelque chose, vous pouvez être sûr que déjà ce truc-là va capoter. Soit
physiquement, si vous avez la chance, il va vous quitter, il va se barrer. Parce que ces énergies-là ces esprits-là sont très, très jaloux. Et parfois même, la personne décède, mais son corps disparaît. Parce que le truc-là emporte ça. Donc, la deuxième dimension, quand c'est vous qui faites l'activité de prostitution, là, c'est que c'est vous qui allez vers un cadavre, quelqu'un qui est décédé. Maintenant donc, quand ce n'est pas vous qui allez vers un esprit de mort pour faire votre activité, ça peut arriver que c'est vous qui êtes le ou la prostituée. C'est-à-dire qu'on peut vous imposer une fois par mois, 2 fois par mois, d'aller dans un cimetière et tout et tout. Comment ça se passe concrètement? Si vous voulez le truc technique, on va vous désigner un cimetière. Donc vous allez aller, il y a une tombe, on va vous demander d'entrer dans une tombe. Quand vous allez entrer, la tombe est vide. Vous allez entrer à l'intérieur. Mais dès que vous allez fermer le truc là, vous allez vous retrouver avec des gens, un peu comme on disait les gens de Dubaï là. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils vont avoir à faire. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez trouver l'argent quelque part dans la maison ou chez vous. Donc, voilà à peu près, généralement, dans cette dimension-là, comment ça se passe. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand j'ai parlé des mystères de la pauvreté la dernière fois, je vous ai dit que la pauvreté est d'abord un état d'esprit. La pauvreté est mentale. Parce que, techniquement, ça sert à quoi d'avoir quelque chose alors que vous avez compromis votre dignité la plus élémentaire? Ça, c'est d'un. Et de deux, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens envient les autres. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences pareillement. Donc, et comme je vous dis souvent, le prix de ce qu'on a, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, vous ne pouvez pas envier les gens sans savoir ce qu'ils font. Et encore que l'envie est une énergie basse. Et quand vous êtes déjà envieux, même spirituellement, vous êtes en deçà de celui que vous enviez. Donc, moi, ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est faites toujours tout pour réussir, mais ne faites jamais n'importe quoi. Vous avez le droit de tout faire pour réussir, mais ne faites pas n'importe quoi. Vous devez avoir une certaine limite éthique. Ça ne sert à rien d'hypothéquer votre vie, votre famille et vous. Parce que comment une femme qui est normale peut accepter que, à l'issue d'avoir couché avec des fantômes, on lui retire des trompes? Elle se dit que ce sont que des trompes, non? Les trompes là vont poursuivre beaucoup de gens préfèrent la contamination. En tout cas, voilà un cas. Il y a une autre dimension, il y a aussi un autre volet, c'est que il y a un système qu'on appelle, il y a un concept qu'on appelle les âmes errantes. En gros, comment ça se passe? Vous allez procéder à la prostitution, mais pas de votre vivant. Rappelez-vous, dans la première dimension, on a vu tout ce qu'on pouvait faire d'une manière physique, avec tout ce que cela comportait. Dans la deuxième dimension, il y a les esprits des morts, ça c'est d'un qu'on vient de voir. Et deuxièmement, vous allez réaliser cette activité-là, mais en étant décédé. Comment ça se passe? Rappelez-vous, vous avez tissé des alliances précédemment avec un serpent qui venait jouer dans votre antichambre et qui vous remettait de l'argent, qui vous vomissait de l'argent sur votre lit dans votre chambre. Quand vous allez décider ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez aller travailler pour d'autres personnes. La tâche qu'on peut vous attribuer, même dans les loges, même dans les sectes traditionnels, c'est que vous mourrez, mais on vous lance un sort, vous êtes une prostituée, mais de l'au-delà. Et comment ça se passe? Vous allez commencer à errer comme une âme errante, hein, et on peut vous demander de vous focaliser sur, par exemple, des couches de nuit. Donc, comme je vous disais, il y a des couches de nuit où ce sont des djinns, des esprits. Il y a des couches de nuit où ce sont des personnes qui étaient comme vous de leur vivant, mais ils se retrouvent comme des âmes, voilà. Donc, ce qu'ils font, c'est que quand ils vont venir puiser, avoir des couches de nuit avec vous, l'énergie qui est prise, retirée, va être transmise à la personne qui les contrôle, qui les manipule. Donc,
Et cette personne-là va s'en servir pour faire prospérer ses activités, etc., etc. Si vous ne voyez pas encore très très bien quel est l'enjeu, quel est le risque, je vais vous donner un exemple très très concret. Et maintenant, je vais vous demander d'être un peu ouvert d'esprit. Si vous êtes obtus, vous n'allez pas comprendre. Il arrive dans toutes les sociétés de la Terre, je dis bien dans toutes les sociétés, un système où on est capable de provoquer une fausse mort. En gros, on fait croire aux gens que vous êtes décédé, genre vous avez un arrêt cardiaque et tout, on vous met dans la morgue, et on accélère le processus de putréfaction pour qu'on vous enterre vite. Donc, dans certaines contrées, ça s'appelle la zombification dans les Antilles et tout ça. Dans certains pays, Famlaï et autres. En tout cas, vous allez vous retrouver. Donc, quand on fait donc disparaître quelqu'un, soit on peut déplacer son cœur, hein, on peut mettre sur le dos à droite, ou alors on diminue très 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 fortement tous ces organes vitaux de manière à ce que ce soit indétectable par les outils modernes que vous connaissez. En français simple, on ralentit tellement le battement de son cœur, tellement l'activité cérébrale, que vos petits jouets de l'hôpital ne peuvent pas détecter que la personne est là. Ou alors même, on fait décider la personne pour de vrai, mais mystiquement, la personne vit toujours. Donc quand vous allez l'enterrer, on va mettre un produit sur la tombe, l'âme va se relever et on va lui formater une mémoire, etc. Et on va la réanimer sur le plan cosmique. Et c'est là que le film commence. Parce que quand on prend des gens et qu'on simule une fausse mort pour les vendre après, c'est de l'esclavage, mais mystique. En gros, ils vont aller travailler pour quelqu'un. Et la tâche que la personne peut vous donner, peut-être vous pouvez travailler dans les plantations, peut-être d'autres personnes dans certaines entreprises. Vous allez voir des gens qui se plaignent jamais travailler comme un bourreau. Ou alors des vendeurs à la sauvette. Dans certains pays, quelqu'un marche toute une journée, toute une nuit avec de la marchandise sur la tête, il ne se fatigue jamais. Il ne boit jamais d'eau, il ne prend jamais de pause, il ne prend jamais de taxi. Commencez à vous interroger. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est que vous pouvez être donc, votre tâche à vous, c'est être un esclave sexuel, mais mystique. En gros, vous êtes décédé, quand vous décédez, votre activité, donc c'est ça. Et comment ça se passe souvent, c'est que rappelez-vous, quand je vous ai parlé de la sorcellerie en boîte de nuit, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que parfois tous les gens qui dansent là ne sont pas des êtres humains, non? Il y a donc justement des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il est décédé. Sa mission à lui, c'est d'aller collecter les fluides des hommes et des femmes à travers un rapport sexuel. Donc, vous allez aller dans la boîte de nuit, vous allez danser, vous allez être très beau. Une jeune femme va vous inviter, vous l'homme. Vous allez penser que vous êtes peut-être le plus beau de la terre et vous avez vu passer une soirée après ce bar. Ou un jeune homme, il est vraiment votre crush, comme on dit souvent. Il a tout ce que vous voulez. Il est riche, il est mignon, il a les abdos, il est grand, je ne sais pas moi. Mais dès qu'il finit avec vous, il se barre. Parce que quand il va récolter les fluides, il va les donner à son maître, qui va utiliser donc vos fluides pour fructifier ses activités, etc. Une petite histoire de mise en contexte. Un jeune homme me dit, il y a un truc que je ne comprends pas. J'étais en boîte de nuit, j'ai rencontré quelqu'un, etc. On est passé à l'acte. Mais avant de passer à l'acte, j'ai pris la peine de me protéger. Nous sommes allés dans les toilettes de la boîte de nuit. On a fait ce qu'on a eu à faire, mais quand je me suis retiré, le préservatif a disparu. Je ne sais pas si c'est tombé ou si c'est resté dans le truc de la fin. On a cherché, on n'a rien vu. Pendant 30 minutes, 1 heure, on ne voyait rien. Il était naïf. Le truc avait été absorbé par la personne et tout. Donc, il n'est même pas vivante. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que quand vous voyez le thème prostitution et tout, les gens s'imaginent que l'aspect financier, que les gens vont monter, descendre, après ça s'arrête et tout et tout. Il y a des ramifications beaucoup plus dangereuses que ça. Et souvenez-vous, chaque fois que vous allez avoir de l'intimité avec des esprits désincarnés, vous n'êtes pas différent d'eux. Et ils vont vous suivre.
un peu comme quand le chien piste l'os, quoi. Ils vont vous suivre. Et si on ne fait pas un travail pour couper les liens, vous êtes mal barré. Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas rigoler, il ne faut pas plaisanter. Moi, si j'avais une recommandation, peut-être, je dirais aux gens, comme j'ai dit depuis le départ, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est bien, c'est pas bien, les gens ont leur vie, ils ont leurs histoires. Tout ce que je veux juste te dire, c'est que avant de se lancer dans ça, assurez-vous à minima d'avoir tous les contours spirituels pour vous protéger. Et je vois déjà venir certaines personnes qui vont se sentir supérieures à d'autres ou pas ici, mais rappelez-vous que si vous couchez avec un homme, un monsieur, une dame, un fiancé, votre petit ami même, parce que vous attendez quelque chose de lui en retour, vous n'êtes pas différent de ceux qui font le poteau. Et justement, parce que vous n'êtes pas différent, vous pouvez tomber sur une grosse cylindrée un jour, un mec qui vous drague de sa Porsche, de sa grosse voiture, et parce que vous voulez avoir le plus offrant, vous laissez aller, vous oubliez vos barrières, etc. Donc, c'est tout comme c'est pareil. Le plus important ici, c'est de savoir que certaines choses existent et qu'il faut faire attention. Et là, il y a la troisième dimension. Mais je ne vais pas parler de ça ce soir. Ce serait vraiment beaucoup trop pour les gens qui ne sont pas préparés. Ça, on fera peut-être une partie de la prochaine fois, je ne sais pas quand. Donc, voilà à peu près. Le monde spirituel est très, 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 très dangereux. Vous voyez, le pauvre garçon qui est parti pénétrer sa copine et qui a été mordu par le serpent, est-ce qu'il pouvait imaginer que ça pouvait lui arriver un jour? Il ne pouvait pas. Donc, ce sont des choses qui sont très, 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 très ouf. Mais je tenais quand même à avoir l'information sur la troisième dimension. Mais bon, c'est dommage si ça n'est pas possible. Ah. Ouais, ok. Bon, comme ça sera très très long, gardons ça pour une prochaine fois. Bon, entendu. Et puis un autre truc, hein. Les préservatifs et tout ça, ça ne sert strictement à rien mystiquement. Ça ne sert strictement à rien. L'énergie est toujours copiée, l'énergie est toujours aspirée, l'énergie est toujours diluée. Donc, ça ne sert à rien. Bonsoir Maître K, bonsoir la classe. Bonsoir. Et merci beaucoup encore pour vos enseignements. Moi, ma question, c'est par rapport à tout ce qui peut être paix, mais maintenant à travers le téléphone ou l'ordinateur. C'est vrai que lorsque on est en full contact, je suppose que les énergies, ça va direct et voilà quoi. Mais est-ce que les personnes qui le font à travers l'ordinateur, à travers un téléphone, etc., est-ce que ça enlève moins les échanges d'énergie ou bien les échanges de poids ou bien les vols, etc.? Bon, très bonne question. Je l'ai vraiment survolé tout à l'heure. Je ne suis pas entré en profondeur, donc merci de me donner l'occasion de le faire. Ce qui va se passer pour les trucs sur Internet, c'est à deux niveaux. Premièrement, il y a au niveau de l'addiction, le même mécanisme s'applique, c'est-à-dire le charme à distance, ça arrive aussi. Et deuxièmement, généralement, on établit le pont entre la personne qui fait l'activité et le client. Le pont, c'est quoi? Le pont est mystique spirituel. Souvenez-vous, on m'avait posé la question, je ne sais plus dans quel live, en tout cas c'est sur YouTube, où je vous expliquais qu'en vrai, quand on demande aux gens de ne pas le faire, de ne pas se toucher en solo et tout, c'est parce qu'il y a beaucoup d'esprits errants, etc. Et parmi cet esprit errant, donc, il y a celui du commanditaire. Et dans l'instant où vous avez établi un contrat, vous appartenez au commanditaire. Hein. Le contrat, c'est quoi? Genre, je te paye, tu m'envoies le truc, ou vice-versa. Donc, il y a dans ce contrat-là, son esprit aura la primeur sur toutes les autres entités parasites errantes, on va dire comme ça. C'est pour ça que les gens peuvent le faire chez eux. Au moins, ils ont une protection spirituelle ou alors qu'ils bénéficient d'une protection spirituelle d'une tierce personne. Ils n'ont pas de danger, n'ont pas de risque. Mais s'ils le font juste pour du plaisir, sans protection spirituelle, là, ils vont écouper à la fois des esprits errants, des esprits issus des personnes et tout. Alors, moi, je parle dans des cas très, très organisés, hein, parce que parfois,
La jeune fille même qui fait le truc n'est pas très consciente, mais la personne qui l'a envoyé en est consciente. Et il y a même des gens qui travaillent sur leur poulain, sur leur prostituée, quoi. Donc, il sait que cette fille-ci a plus de chance que d'autres, plus d'aura que d'autres. Il va magnétiser la fille pour qu'elle ramène de plus en plus de clients, de plus en plus d'hommes. Donc, ça existe souvent. Ce magnétisme-là à distance. Bonsoir, Maître K. Je vous ai découvert ce soir, je ne vous connaissais pas avant et franchement, je suis scotchée et je me rends compte à quel point l'ignorance c'est l'une des pires choses qui puisse arriver à un être humain. C'est vrai. Voilà. Alors, la question est la suivante. Je ne sais pas si elle est à l'ordre du jour, mais quand même, je vais la poser, vous me direz. Hein. Voilà. Lorsque on se rend compte que son aura est complètement éteinte à cause de probablement ou sûrement de la vie sexuelle qu'on a eue avant, c'est-à-dire on a eu plus d'un partenaire sexuel, on a été fiancés, on a eu des copains et on n'était pas en pleine conscience et on voit le avant et après. Quand on est jeune fille, on a quelque chose de spécial, on attire des personnes particulières, par exemple des personnes de pouvoir, des personnes d'une certaine classe. Et puis, arrivé à un certain moment, plaf, on est complètement éteinte. Et on se pose des questions, on fait de recherche. On est disposé à se rencontrer soi-même, aller sans filtre et se poser des bonnes questions. Et on trouve sûrement une réponse. C'est à cause, ouais, t'es éteinte, ton aura ne vaut plus grand-chose, mais c'est à cause de la vie que tu as eue avant. À ce moment-là, est-ce que vous pensez, est-ce qu'il est possible de refaire les choses, de remettre les choses, de bien faire les choses et de réactiver son aura? Je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé ou vous avez compris la question. Non, c'est très très clair. Parfois, il arrive souvent que les gens viennent me voir et me disent Maître K, je voudrais avoir du pouvoir sur les gens. Quand ils me disent ça, je refuse parce que je ne suis pas aligné à ça et je comprends qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Pourquoi? Parce que avoir du pouvoir signifie que vous diminuez le pouvoir des autres, disons comme ça. Mais par contre, c'est différent de travailler sur son aura personnelle, sur son étoile personnelle pour briller. Il y a suffisamment de place sur cette terre pour que tout le monde puisse briller. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous avez pris un très bel exemple, du genre, des jeunes filles vont être avec des gens de pouvoir. Les gens de pouvoir prennent ce pouvoir d'où? Il y a deux façons. Tout pouvoir vient de Dieu quand c'est normal. Si c'est pas normal, ils l'ont pris d'autres personnes. Et les autres personnes, le choix par excellence, le premier choix par excellence, ce sont souvent les jeunes filles ou alors des femmes qui sont pas prêtes spirituellement. Donc, ça va soit par un rapport ou comme j'expliquais, les techniques ont évolué, on n'est même pas toujours obligé d'aller jusqu'à l'acte. C'est peut-être un présent, un bijou, un collier, une voiture qui a été offerte, le transfert énergétique se fait. La bonne nouvelle, c'est que on peut effectivement remédier à la situation. Ça va dépendre de comment on s'y prend tôt ou pas, mais on peut remédier à la situation. Ça, je vous assure. Mais vous ne pouvez pas le faire seul, parce que ça reviendrait comme si quelqu'un a un cancer et il s'opère tout seul, c'est pas possible. Même si vous êtes le médecin le plus doué, il faudra se rapprocher de moi ou d'autres personnes pour qu'on vous dise comment faire. Donc voilà. Mais ça se fait. Honnêtement, ça se fait. Vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée, maître. Au revoir. Vous allez remarquer généralement des vieux qui vont préférer aller avec des jeunes filles dans l'acte. Parce que dans la courbe de vie de quelqu'un, plus vous êtes vieux, moins vous avez des choses sur cette terre qui vous restent en termes d'énergie. C'est comme une pile. Plus vous avez utilisé la pile, moins elle est pleine, on est d'accord. Et vous qui êtes jeune, vous avez encore beaucoup plus de piles, quoi, on va dire comme ça. Donc,
sans même toucher quelque chose. Chaque fois qu'un vieux part avec un jeune, le vieux se rajeunit et le jeune vieillit. Et maintenant, en termes d'énergie, c'est pareil. Donc, tout ce qu'il y aura en termes d'énergie, de poids, de machin, ça se transfère. Mais attention, il n'y a pas que les mauvaises choses qui se transfèrent, hein. Il y a aussi les bonnes choses qui se transfèrent. Ça peut arriver que vous êtes avec quelqu'un qui est véhiculé, peut-être c'est vous qui devez avoir un problème, et vous êtes sauvé parce que vous êtes allé avec la personne. Moi, une petite anecdote, en 2007, je devais voyager j'avais un déplacement à faire, et dans le bus, c'était essentiellement cette période-ci, il y avait des sorciers dans le bus, quoi. C'est un bus qui devait faire un accident. Et parce qu'on était là et que c'était pas la volonté de Dieu, l'accident ne s'est pas produit. Tout comme il y a des gens où, dès qu'il arrive dans un bus, dommage collatéral, le bus fait l'accident, les gens écoupent. C'est pour vous dire que, en fonction de l'aura des gens, vous pouvez plus ou moins être sujet à certains événements. Soit heureux, soit malheureux, soit involontaire, soit volontaire, quand c'est la personne même qui est l'instigatrice. Donc, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas est-ce que je serai contaminé ou pas. C'est de se demander quand est-ce que je serai contaminé et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas l'être. C'est le plus important. C'est-à-dire qu'avoir une protection spirituelle, être sûr que vous êtes paré et tout et tout. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de poisons que j'ai déjà mangé, parce que dans la vie, c'est comme ça. Mais si vous avez été quelqu'un de léger, vous serez passé. Donc, le plus important, c'est d'être capable de se sortir des griffes de l'être humain. Tout ce qui doit vous arriver dans votre vie, c'est un conseil aujourd'hui. Je vois souvent des gens dire, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, ou alors tout ce que Dieu fait est bon. Un exemple, il y a un accident. Les survivants remercient Dieu. Que vraiment, Seigneur, tu m'as sauvé, etc. Tu es grand. Ceux qui sont décédés, Dieu n'était pas grand. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas une notion de Dieu, de diable en spiritualité. Il y a une notion de est-ce que je suis aligné avec les lois cosmiques ou pas. Aligné signifie que vous pouvez être gentil. Si vous êtes faible spirituellement, le sorcier vous bouffe, la voiture vous écrase, un fantôme vous prend. Vous pouvez être très méchant, mais avec une bonne protection, rien ne vous arrive. Donc, ce que vous devez garder à l'esprit, que la nature ne fonctionne pas avec ce qui est bien et mauvais, mais fonctionne avec des lois cosmiques. Celui qui les maîtrise s'en sort, les gens qui ne les maîtrisent pas sont les éternelles victimes. Bonsoir maître. Donc vos lives sont très intéressants, vous êtes un très bon enseignant. Donc c'était juste pour vous saluer, vous dire de continuer à nous édifier. Que l'univers vous bénisse vraiment. Merci à vous, c'est très gentil. Pas de souci. Je vais répondre rapidement aux questions qui n'étaient pas très liées au thème. Alors, maître, j'ai vu que vous avez une école spirituelle, comment la rejoindre? C'est très simple. Soit vous cliquez le lien dans la bio, soit vous m'écrivez par mail, en off ou sur TikTok. Je vous dirai comment faire. Alors, maître, j'ai des problèmes de boutons cutanés qui m'arrivent. Je ne sais pas comment faire. J'ai déjà tout mis, tout fait, tout essayé. Mais les boutons ne partent pas. PS, c'est sur ma partie génitale. Bon, vous allez essayer quelque chose. Hein. Je vais vous demander de faire le mélange suivant. Essayez de prendre de l'aloe vera. Essayez d'avoir la glaire là, qui est souvent un peu blanche. Puis vous allez utiliser de l'œuf, mais uniquement le blanc d'œuf. Donc vous allez prendre le blanc d'œuf, puis l'aloe vera, vous allez battre. Et vous allez appliquer sur votre partie génitale le matin avant votre bain et le soir avant votre bain. Vous devez appliquer, vous laissez sécher pendant environ 15 minutes. Après, vous nettoyez normalement. Quand vous allez finir, pour appliquer une crème
votre crème naturelle. Essayez cela pendant 7 jours et après vous verrez. Alors, une autre question qui n'était pas liée au thème. Alors, maître, il m'arrive souvent de me réveiller en pleine nuit, tout le temps à la même heure, 3 heures du matin, et ça me perturbe parce que après, en cours, je n'arrive plus à me concentrer et ça me donne des fatigues. Que faire? Bon, honnêtement, là, il n'y a pas d'astuce, hein. C'est que vous avez une visite d'un djinn tout le temps, donc il faudra venir en offre. On va essayer de voir comment est-ce que c'est en arrivé là, pourquoi et comment. Donc voilà. Alors, maître, j'ai une autre question. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je travaille comme infirmière dans un hôpital et depuis, j'entends des voix. Ah oui, d'accord. Et depuis, j'entends des voix d'un patient décédé. Ok? J'entends des voix dans ma tête, d'accord. Bon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de prendre une terre, de la terre, peu importe. Vous allez, si vous avez un peu de boue, ce serait parfait. Vous allez prendre ça, vous allez mélanger avec un peu de sel noir et vous allez vous laver pendant 3 jours. Si ça ne marche pas, revenez vers moi et je vous dirai comment faire. Alors, une autre... Wow, il y en avait beaucoup, hein. Je vais relire 2-3 questions après, on va garder pour la prochaine fois parce que le temps commence déjà à faire défaut là. Alors, chaque fois que je dors, je vois mon corps et bon, ça c'est pas un problème, ça c'est une sortie astrale. Maintenant, si c'est pas maîtrisé, je vous dirai comment faire plus tard. Il y a une personne qui me dit, je ne comprends pas. Chaque fois que j'ai des rapports avec ma copine, ma partenaire, je bande. Mais lorsque je veux avoir des rapports ailleurs, je ne bande plus. Maître, est-ce que c'est une prostituée mystique? Non, c'est pas ça. Généralement, ce qui se passe, c'est que votre partenaire a dû vous envoûter, de manière à ce que quand vous allez en exploration à l'extérieur, votre engin ne se lève pas et ça ne se lève qu'avec elle. Donc, il y a souvent des choses comme ça à voir. Bon, Zuriel, parce que c'est facile à casser, mais comme ce sont des choses qui ne sont pas très connues, ça peut embrouiller. Rejoignez-moi en offre et je vous dirai comment faire. Donc, voilà. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure. Voilà. Alors, maître, comment rejoindre l'école spirituelle et tout? Bon. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, écrivez-moi en offre et je vous dirai comment faire. Bon, je vais arrêter là pour... Ouais, une solution aussi, c'est vrai. Une solution, c'est aussi de rester fidèle. Ça peut aider. Franchement, on est des désordonnés, hein. C'est un truc de dingue. Bon, vous avez vu, non, on vous demande de rester fidèle. J'ai eu d'autres questions qui n'étaient pas liées au thème, mais je ne sais pas, toutes elles étaient nombreuses. Il y a la fin d'année qui tire à sa fin. Et pour ceux qui me suivent, je vous avais expliqué que les sorcelleries de fin d'année commencent de la mi-octobre à la mi-mars. Ce n'est pas en décembre comme vous pensez souvent. Donc, le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est peut-être de commencer à prendre les dispositions pour éviter que vous soyez la prochaine victime de la fin d'année dans vos différentes familles. Donc, voilà. Je réponds un peu en gros aux gens qui m'ont demandé si c'est le bon moment de commencer les activités de fin d'année et tout. C'est le bon moment parce que les périodes cosmiques utilisées par les sorciers, c'est mi-octobre, mi-mars par là. Donc, très très bonne fin de soirée, très très belle semaine. Prenez soin de vous, beaucoup de santé. Voilà. J'ai une personne qui m'a demandé, maître, pourquoi vous avez toujours les fruits en arrière-plan, bien sur toutes vos vidéos? On va y répondre un jour. Mais si vous voulez un grand secret de la vie, consommez toujours les fruits, au moins un par semaine. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. C'est super important.